J'ai débuté dans les années 85, après quelques années où j'avais découvert le bicross par le biais de copains à l'école. J'ai pas démordu, j'ai réussi à avoir un vélo et j'ai commencé ardemment depuis 85. Oh, c'était un vélo de supermarché, je ne sais plus la marque, vélo tout bleu avec des jantes à bâton jaune, avec lequel j'ai commencé à faire les premiers sauts de 10 cm de hauteur, c'était fantastique. Et après j'ai vite changé pour un vélo 2000, tout chromé, que j'avais monté moi-même, avec des roues à bâton blanches et puis les guidons droits de l'époque. Premier vélo de compétition. Ouais, à Moursinx, à côté de Pau, c'était une piste municipale où il y avait très peu de bosses, il n'y avait pas de départ. On était parti juste au commandement vocal, après partait quelque chose comme ça. Et on était 3 à courir, avec un copain d'Orthez et puis un autre que je ne connais pas. Et première course que j'avais remportée, déjà on était contents puisqu'on parle des vieilles tenues aussi, des vieux vélos, j'avais une tenue chapac blanche que tous les premiers ont dû connaître. Puis un haut blanc avec des étoiles, le prénom cousu sur le haut du pantalon derrière, et puis un casque blanc, je sais plus, c'était la mode. Je sais plus le nom des clubs, parce que quand j'ai commencé, je suis resté au niveau du local, je m'entraînais après à Pau, donc à Pau il y en avait 3. Il y avait le BBC qui était le plus grand club de Pau, même un club très connu en Aquitaine. Après il y avait la MJC Les Fleurs, et il y avait mon club après qui était l'ASM Pau, où il y avait Cédric Gracia qui a eu la carrière qu'on connaît tous. Mais voilà, c'est Cédric, son frère Jérôme, et on a commencé, donc première course à Moursinx, et puis après des courses locales, régionales sur Bordeaux. Mes souvenirs, je me souviens qu'en 86, un des moments forts, ça a été un déplacement sur Madrid où on avait fait le championnat d'Espagne. Une délégation d'Aquitaine avait été invitée, donc on était parti avec un bus sur 3-4 jours. Hôtel 4 étoiles, super souvenir. Il y avait donc le championnat d'Espagne sur lequel j'avais fait une demi-finale. Et puis à côté il y avait un grand contexte également de dirt, c'était pas du dirt, c'était du freestyle dans des bols, un truc super bien fait. Et donc il y avait ces 2 événements sur place, mais bon, le voyage était excellent. Après la même année, c'était des courses dans la région, Bordeaux, Pau. Un an plus tard, en 87, je crois que c'était, j'ai roulé en junior, je suis allé jusqu'à Mably, la demi-finale du championnat de France à côté de Lyon. Où j'ai eu des désillusions puisque j'ai pas passé les manches et j'ai pas pu me qualifier pour le championnat de France junior qui était à Pau cette année-là en plus sur ma piste. Voilà ce que je me souviens le plus. Après je me souviens des super copains qu'on avait quand on faisait les courses entre Pau, d'Anguin, au niveau du championnat même départemental à l'époque. C'était les meilleurs souvenirs. Au plan local, il y a beaucoup de copains que j'aimerais revoir, mais bon, le temps fait qu'on n'a pas le temps de se revoir. Moi je me souviens de Barrère, qui avait fait une apparition en super classe, qui roulait très fort. Laurent Laxag également, qui était son acolyte, avec lequel on roulait tout le temps ensemble. Il y avait Nicolas Taris, que j'ai revu courir même je sais plus, il y a peut-être 2-3 ans encore, il faisait une Coupe de France, je me souviens à côté de Lyon, je l'avais vu. Est-ce que je l'ai revu après, je sais plus, mais bon, il avait toujours fait du vélo. Après je me souviens d'Olivier Perrin, très gentil, qui était sur Pau là. J'ai pas de nouvelles, je sais pas si j'ai dit, comment il s'appelle, Olivier Perrin et puis Stéphane, je sais plus, j'ai un autre copain, je me souviens de lui, avec qui on était tout le temps ensemble. Et je l'ai recroisé une fois sur Pau, mais bon, il veut plus rouler, son métier fait qu'il peut pas se risquer de se blesser les mains. Au niveau national, à mon époque, je n'ai plus trop de souvenirs parce que j'ai tellement en tête maintenant les nouveaux pilotes. Je ne sais plus qui c'est qui courait. Je me souviens de Denis Labigang, que j'ai revu, qui travaille maintenant chez MBK, qui a une super place chez MBK, qui est toujours très sympathique, toujours très abordable. Donc qui faisait les premières places, lui peut-être pas en élite, mais déjà dans les catégories inférieures, qui les a fait les premières places après. Oui, si, bien sûr, oui, voilà, oui, bien sûr, oui, Rodois, Villemot, Kassler, l'UQR, avec qui j'avais couru une finale à Bercy, là, de championnat du monde, qui a repris en vétéran. Si, bien sûr, ouais, après Cassan aussi, Fred Cassan, je me souviens des tenues, des vélos, des teams 09, etc. Après les pilotes, j'ai un peu perdu les noms, mais oui, bien sûr, Rodois, Villemot, c'est les incontournables,
Puis après, il y avait des freestyle. En freestyle aussi, il y avait Adolphe Joly qui a repris un peu le vélo récemment, là j'ai vu. C'est des noms, voilà, c'est des noms mythiques. Hein. J'ai arrêté de 93 jusqu'à 2002. 2002, j'ai voulu reprendre le vélo. J'avais racheté un Specialized. J'avais repris une licence, mais j'avais fait que très peu d'entraînement parce qu'en fait là où j'étais sur Mont-de-Marsan c'était un champ de bosse, donc c'est pas là qu'on s'entraîne vraiment, enfin je veux dire pour la course pure et simple où il faut des départs, etc. Donc j'avais vite lâché parce que je pouvais pas continuer. J'avais fait peut-être une course, je sais plus c'était en Aquitaine, ça avait rien donné de particulier, j'avais pas pu m'entraîner. J'ai repris le vélo en 2002 sérieusement, où j'ai eu le temps, où j'ai eu les infrastructures, où j'ai eu l'envie, j'ai toujours eu, mais où j'ai eu la possibilité de m'entraîner correctement, et ce qui fait que depuis là j'ai pu arrêter. Quoi. Depuis 2002, j'ai repris les courses nationales en 2003 et depuis j'ai pas arrêté vraiment. Quoi. Je crois que c'est comme tous les anciens, quand on y a goûté, c'est des sensations exceptionnelles. Vous êtes sur le vélo, le fait de monter, descendre une bosse, de faire un petit saut, vous avez ça, quoi. Ça vous manque. Quand vous voyez d'autres pilotes rouler, ça vous donne envie, vous reprenez le vélo, vous retrouvez vos sensations, parce que mine de on les retrouve, même si on est un peu plus rouillé. Après ça passe, hein, il suffit de travailler, puis on revient toujours au niveau qu'on avait avant, voire même plus. Mais voilà, c'est les vélos aussi. Moi j'adore le vélo en lui-même, je trouve que c'est un bel objet, quoi. J'aime bien entretenir mon vélo, j'aime bien l'objet en lui-même, donc il y a le tout, il y a l'ambiance, il y a la musique, voilà, c'est un sport quand même moderne, c'est des belles tenues, c'est plein de jolies choses, ce qui fait que quand on a goûté, quand on a aimé, quand on a fait un petit peu de vélo à droite à gauche, ben, quand on a la possibilité, on rachète un vélo, et puis même si c'est quand j'ai repris mon vélo en 2002, là, j'avais acheté un Trek, quand j'ai repris le vélo sur la piste, il y avait ça debout à Saint-Quentin quand j'étais roulé parce qu'il faisait mauvais, ben, vous passez outre, quoi. Même si les conditions, c'est un sport extérieur, c'est pas toujours évident, vous passez outre et vous retrouvez du plaisir, quoi. Alors après quand il fait beau, c'est le top, quoi. Vous retrouvez vraiment la vitesse et tout. Le plus difficile, je dirais que c'est la technique, parce que la technique, avec l'âge, on perd un peu, je pense, un certain équilibre, une certaine sensation de l'équilibre. Donc pour tout ce qui est cabré, choses comme ça, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à le retrouver, il faut le travailler. Après le physique, c'est dur, mais le physique, ça vous le travaillez. Si vous avez la volonté de le travailler, il suffit d'y aller, qu'il fasse mauvais ou pas, qu'il fasse beau, il faut y aller, quoi. En ce moment, moi, je fais des 4, 5, 6 séances même par semaine pour les courses à venir, mais qu'il pleuve ou pas, que ce soit le matin, qu'il fasse sombre, tant pis, il faut y aller, quoi. Quand vous revenez, vous prenez une douche, vous êtes bien, vous êtes en forme, ça se travaille. Le physique, ça se travaille. Le départ, ça se travaille aussi, il faut le sentir, mais ça se travaille. Et puis après l'équilibre, il faut faire de la piste, quoi. Faut faire la piste. Mais il faut en vouloir. D'abord, le plus dur, c'est d'avoir la volonté d'y arriver, quoi, d'essayer d'y arriver. C'est beaucoup plus rapide maintenant. C'est beaucoup plus rapide, les pistes ont évolué, quoi. Moi, quand j'ai commencé, comme je disais, à Mour 5, il n'y avait pas de grille, mais il n'y avait pas de boss non plus. Maintenant, il y a des bosses. Et les bosses, elles s'enchaînent. Vous faites une ligne droite, vous ne pédalez pas. Donc ça, il faut pouvoir répondre à ça, quoi. Si vous voulez pas perdre de vitesse, il faut pouvoir répondre à ces nouvelles façons de piloter, quoi. Avant, ce qui est arrivé depuis, c'est les pédales automatiques. Avant, quand on voit les premières photos, les premières vidéos, on lâchait tous les pieds dans des virages. Maintenant, c'est plus la peine d'y compter, quoi. On peut rouler en plate, mais c'est un désavantage. Donc ces techniques-là ont changé, le bicross a évolué, quoi. Mais c'était les tout débuts, c'est normal. Maintenant c'est très rapide. Les courses s'enchaînent, on va sur une grande course nationale, les courses s'enchaînent, il y a de plus en plus de monde, il faut aller vite, quoi. Il faut aller vite, les essais sont très courts, donc il faut être de suite dedans. On n'a pas le temps comme avant de se préparer un petit peu, il n'y a plus de grille, il n'y a plus d'essais libres, il n'y a que les essais contrôlés. Ça a changé, mais bon, ça s'est modernisé, il y a de plus en plus de monde, donc forcément il faut gagner du temps, donc, mais c'est pas mal, quoi. Ça veut dire que le bicross est en pleine évolution encore, quoi. Mais ça a changé vraiment, ouais. Ça... Maintenant j'aime bien, ça me plaît. Maintenant nostalgique, c'est sûr, quand on voit un ancien, on discute un petit peu de ce qu'on a connu, on discute des noms, on discute de ce qu'on fait maintenant, là par exemple. Mais ça nous fait plaisir parce qu'on a connu les débuts. Quand vous connaissez les débuts d'un sport, c'est les jeunes de maintenant ne connaîtront pas ça, quoi. Ils auront connu que ce qu'on voit maintenant, quoi. Donc c'est vrai que les premiers sauts de 10 cm, comme je disais avec mon vélo bleu, ça c'est rien, mais c'est fantastique en même temps. C'est le début, vous voyez, quand on sautait une double d'1 m, c'était fantastique, mais c'était pareil pour tout le monde. Alors bien sûr, il y avait les meilleurs, les moins bons, mais je veux dire, voilà, quand on voyait quelqu'un qui lâchait un pied, il n'y a qu'à voir les premiers Bercy, quand on lâchait un pied, Di Fiola lâchait le premier one foot sur une rampe, c'était quelque chose de fantastique, mais maintenant, quand on voit ce qui se fait en dirt, c'est ridicule, mais c'est ce début, quoi.
c'était la source, hein. Donc c'est bien d'avoir connu la source d'un sport qui nous passionne encore, quoi. Ouais, oui, si, je vais voir. Je vais voir. Le dernier site qui m'a été donné d'aller voir, c'est celui d'ailleurs de Denis Abigang, là, qui en a fait un, qui retrace toute sa carrière. Et bien sûr, Denis Abigang, c'est une légende. Quand on voit les débuts, ben, on se retrouve. On dit tiens, machin, j'avais ça comme pantalon, j'avais ça comme vélo, j'avais ça ou j'avais pas ça. Ou on se souvient de. Voilà, bien sûr, ça fait toujours plaisir, quoi. Je montre aux enfants, j'ai 2 enfants qui courent, enfin, un grand qui a arrêté, mais un petit qui court. Qui n'a pas encore 6 ans, ben je lui montre ce que c'était, parce que lui il n'a pas connu tout ça. Alors bien sûr quand il voit ça il en rigole, mais il en rigole parce que ça l'amuse, mais c'est vrai qu'on voilà, on lui montre, ça fait plaisir de revoir. Je me souviens sur les indoors, il y a d'ailleurs des vieux vélos, il y a un stand, je ne sais plus comment ça s'appelle, old school là, où on voit les vieux bécanes qui sont là, mais pour les jeunes ça évoque pas grand chose, ça évoque une vieillerie, mais pour nous ça évoque quelque chose qui nous faisait rêver. Je me souviens d'un catalogue Raleigh, quand je voyais les aéroburners, etc., qui tout chromaient, mais c'était quelque chose de fantastique, quoi. Mais nous on en rêvait, quand on était à l'école, on rêvait de ça, quoi. C'était un vrai rêve. Donc forcément maintenant c'est toujours agréable de les retrouver. J'ai gardé les anciens catalogues, j'ai gardé les anciens Bicross Magazine où quand on ouvre ça, c'est voilà, c'est. Ah ouais, c'est l'ancienne école, ouais, si, c'est l'ancienne école, c'est ça, c'est censé. Oui, moi je trouve que c'est. Je n'ai pas réfléchi à un autre mot, mais je crois pas qu'il y ait lieu. Je crois pas qu'il y ait lieu, c'est l'ancienne école, comme on veut dire, bah oui, c'est ça. De toute façon, on est de l'ancienne école, hein. Moi je roule, j'avais 15 ans, maintenant j'en ai bientôt 40. On peut pas dire un autre mot, old school, non, c'est ça, c'est un terme qui est bien approprié, je trouve. Ah, la seule chose que je disais à mon épouse il y a quelques temps, c'est que plus ça va, quand on a la passion, je dis, on s'entraîne toujours, et plus on connaît après les bases d'entraînement, et plus on se dit, punaise, il me reste plus beaucoup d'années en fait à en faire, parce que moi j'aimerais bien avoir 20 ans quoi maintenant. 20 ans pour continuer, maintenant que je sais comment il faut s'entraîner, enfin je sais, on sait de mieux en mieux on va dire, quoi. On a envie d'avoir encore une marge de progression aussi importante qu'avant, mais on l'a plus, quoi. Donc jusqu'à temps que je pourrai, quoi. À Bercy, je me souviens qu'il y avait un ancien qui avait plus de 70 ans, qui courait en 2005. Alors bon, lui c'était de faire le tour de la piste. Bon, 70 ans, ça me laisse encore un peu d'années.